Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette seconde capsule qui s'intitule, et vous l'avez naturellement bien lu, Pourquoi les entités et les esprits continuent-ils de vous posséder? J'ai voulu faire cette capsule pour pouvoir accompagner la compréhension des personnes qui s'efforcent par elles-mêmes de sortir de certaines situations d'envoûtement, de possession, de blocage. Je voudrais donc appuyer leurs efforts sur le chemin de ce que je pourrais appeler de la transformation personnelle, de la métamorphose intérieure. Je voudrais les appuyer par la connaissance afin qu'ils ne s'égarent point de ce pourquoi ils se sont engagés à leur souveraineté de conscience. Vous savez, l'univers a sa loi. Je dis bien l'univers a sa loi. Sa loi se retrouve dans ce que nous appelons les faits de la nature. Et c'est sur cet état de fait que les anciens Égyptiens avaient érigé un ensemble de connaissances basées sur la mécanique globale du fonctionnement de la nature. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous observez la nature, la création, un certain nombre d'éléments de la création, vous savez que les choses ont une façon de fonctionner. C'est très important de garder à l'esprit qu'on ne saute pas par-dessus son ombre. Si vous faites un saut, votre ombre saute avec vous. Vous n'allez pas sauter par-dessus votre ombre. C'est une façon de dire qu'il y a une façon dont les choses se produisent. Et je vais vous expliquer comment elles se produisent. J'appelle cela la voie de la nature. La voie de la nature est la meilleure façon d'accomplir les choses. Ainsi, on n'est pas dans la contre-nature, mais on s'appuie sur la nature et ses lois pour créer au sein de la nature des choses en ordre, en équilibre et en harmonie avec la nature. L'une de ces choses en progression dans la nature, c'est l'homme. Vous savez, l'homme n'est pas différent d'une graine semée dans la terre. L'homme n'est pas différent d'un animal. L'homme n'est pas différent d'une plante. Au niveau de ce que je pourrais appeler progression, il y a un cheminement de progression qui est identique à toutes les espèces. C'est la voie de l'auto-transformation. Ça veut dire que quelle que soit la graine que vous prendrez ou l'enfant, le fœtus qui évolue dans le ventre de la mère, ou même au niveau fœtal animal ou au niveau même d'une pierre, on comprend que les choses se développent par transformation. Ça veut dire que si une chose se transforme comme dans la cellule mère qui se duplique et qui se transforme, qui se multiplie pour former un être humain, de la même manière, les choses dans la nature se transforment, c'est-à-dire changent de forme, évoluent, suivent une certaine métamorphose intérieure pour pouvoir évoluer par elles-mêmes. Il en est de même de la nature elle-même, ou du moins de la terre sur laquelle on se trouve, dans le monde dans lequel on est. La terre elle-même subit sa propre transformation. Et donc, au regard de tout cet état de fait, nous devons comprendre qu'il est impossible de changer les choses sans faire participer les choses elles-mêmes à leur propre transformation. Et donc, c'est ce que j'appelle la voie de la nature. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été enseigné. Beaucoup de personnes aujourd'hui subissent ce que j'appelle des possessions. Ces gens sont possédés par ce qu'on appelle des entités. Il y en a qui sont possédés par des esprits. Il y en a qui sont possédés par des âmes désincarnées ou par d'autres choses. Je fais souvent la différence entre les entités, qui sont des structures énergétiques qui peuvent résulter de créations humaines ou d'habitudes personnelles,
avec les esprits qui sont des unités de conscience indépendantes, certainement, qui peuvent choisir de posséder quelqu'un compte tenu de l'affinité vibratoire qui existe entre les personnes. Mais une chose est sûre, c'est que l'individu est possédé. On dit d'une personne qu'il ou qu'elle est possédée lorsque cette personne ne dispose pas de son autonomie de conscience à l'intérieur de cette personne ou à l'intérieur d'elle-même, que cette personne ne prend pas par elle-même les décisions et que cette personne vit l'illusion ou la réalité selon laquelle d'autres forces à l'œuvre l'empêchent d'avancer visiblement tel que l'individu l'aurait souhaité. Donc, on peut être, on peut être possédé par soi-même, par un certain nombre d'habitudes. Par exemple, je cultive l'habitude du mensonge, je cultive l'habitude de la masturbation, je cultive l'habitude de la jalousie, je cultive l'habitude d'un certain nombre de choses. Étant donné que l'un des éléments de la nature, c'est la mémoire, eh bien, les cellules de mon corps, les cellules énergétiques, les atomes de mon être vont commencer à acquérir cette habitude qui consiste donc à créer par récurrence une répétition. Et donc, à un moment donné, lorsque je souhaiterais changer d'habitude, je vais ressentir de la résistance. Par exemple, j'avais pris l'habitude, pas moi, hein, c'est un exemple, quelqu'un prend l'habitude de fumer, par exemple. Au départ, l'individu fume et son corps prend l'habitude, eh bien, son corps enregistre dans les mémoires cellulaires et le jour où l'individu dit « je veux ne plus fumer », eh bien, cela devient un challenge parce qu'il va devoir lutter contre les entités. Ce qu'on appelle entités, ce sont les énergies, vous voyez, construites par l'individu lui-même par habitude, lesquelles énergies sont devenues, disons, autoconscientes par répétition automatique et lesquelles énergies l'empêchent maintenant de pouvoir avancer. Donc, nous pouvons être possédés du fait des autres, mais nous pouvons être possédés par notre propre fait, par le fait que nous adoptons des vices qui, par après, par la répétition enregistrée dans la mémoire de nos cellules, cherchent donc à nous contrôler en devenant automatiquement autonomes et nous imposent leur volonté. C'est exactement ça avec ce que j'appelle les relations amoureuses pernicieuses. C'est-à-dire ce que les gens confondent quand ils parlent de « je t'aime », qui en fait, c'est tout simplement une émotion de désir et à la limite une passion. Et tôt ou tard, pour pouvoir se séparer, eh bien, la passion qui engendre naturellement l'attachement va générer des actes de violence, des insultes, des injures, des séparations difficiles et douloureuses parce qu'à un moment donné, l'habitude de cette passion a créé dans le corps une dépendance et l'individu entre en conflit. À partir du moment où il veut se débarrasser de cette dépendance, il entre en conflit avec lui-même et la bataille devient extrêmement rude. Donc, retenez qu'il y a une loi. Cette loi fait que, à partir du moment où vous adoptez une attitude donnée, la loi de la mémoire de la nature fait que cette attitude-là va être enregistrée par l'habitude et cela va nourrir les énergies et les cellules de votre corps. Et le jour où vous décidez de faire une chose contraire, ça va être difficile de se débarrasser de la première habitude parce qu'elle aurait été déjà enracinée en vous. Alors, aujourd'hui, nous conseillons à beaucoup de personnes de faire des rituels par elles-mêmes, de faire des rites de protection par elles-mêmes ou par eux-mêmes. Et il y a beaucoup de personnes qui s'attellent à la chose, qui font plusieurs rituels, comme par exemple la vérité du sang ou Sepuram ou d'autres rituels qui sont donnés de façon publique. C'est une très bonne chose. Mais nous avons également des retours très intéressants des personnes qui réussissent leur rituel, mais il y a également des personnes qui, des fois, vous appellent et qui vous disent « Oui, j'ai fait les rituels et à un moment donné, les choses étaient parties et après, les choses sont revenues. » Alors, il faut revenir sur la question en posant réellement la problématique.
et expliquer à ces gens de quoi il est question concrètement. Vous savez, comme je le disais tantôt, le corps évolue et dans son évolution, le corps a besoin d'habitudes pour ne plus avoir à apprendre ou à réapprendre continuellement les mêmes choses. Donc, quand vous savez dès le départ que vous voulez conduire un vélo et que vous avez pris sur vous la volonté d'apprendre à conduire le vélo, après quelque temps, eh bien, le corps prend l'habitude et vous conduisez le vélo automatiquement, la voiture et tout le reste. Quelque part, c'est une fonction normale puisqu'elle permet d'enregistrer afin qu'on ne soit plus obligé de reprendre et cette habitude devient automatique et donc on se dit qu'on en aura toujours besoin. Il en va de même pour tout ce que nous faisons dans le monde de l'existence. Nos pensées. Par exemple, si vous prenez l'habitude de la médisance, en allant vous asseoir avec des gens pour faire des commérages, le jour où vous décidez de ne plus le faire, eh bien, vous devez lutter contre vous-même parce qu'une partie de vous va vouloir forcément le faire. C'est là on dit que vous avez créé des entités. Vous savez que sur le plan élémentaire de la définition, une entité, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une structure autonome qui a un but précis, qui, dans la mesure du possible, veut atteindre un résultat. Donc, ce résultat étant défini déjà dans l'identité de cette entité-là. Et donc, étant donné que vous avez pris l'habitude de vous masturber, par exemple, et d'éjaculer, le jour où on vous dit que vous ne devez pas éjaculer, ça pose problème. C'est la même chose que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui. On prend l'habitude de faire une chose et après, on a du mal à s'en défaire et on se dit, oui, est-ce qu'on n'est pas possédé? Tout dépend du bord où on se trouve. Alors, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce cas-ci où les personnes font des rituels pour pouvoir se débarrasser de certains liens spirituels et heureusement ou malheureusement, ces liens reviennent après. Quelque temps d'accalmie, ça revient. C'est ça que je veux vraiment vous expliquer parce que ça ne contredit pas du tout l'efficacité du résultat ou l'efficacité du rituel, mais c'est vous qui n'avez pas du tout compris de quoi il retourne. Et je vais, naturellement, sans me répéter, même si je me répète, c'est l'enseignant en moi qui le veut ainsi, eh bien, je vais vous expliquer précisément de quoi il est question. Hormis la mémoire du corps physique dont j'ai déjà parlé, qui acquiert des habitudes, lesquelles habitudes se renforçant définissent maintenant d'autres comportements que nous adoptons. Hormis cela, il y a une autre chose qu'il faut prendre véritablement en considération. Et lorsque vous allez comprendre ce mécanisme, vous allez pouvoir vous-même vous contrôler, vous surveiller et mieux agir. Lorsque nous vous donnons des rituels à faire, OK, et que vous faites les rituels, est-ce que vous vous êtes demandé quelle est la finalité d'un rituel que je choisis de faire? Parce que si vous ne connaissez pas la finalité d'un rituel que vous choisissez de faire, même si vous faites le rituel, d'abord, vous n'orientez pas votre énergie vers cette finalité-là. Et de deux, ce n'est pas évident que vous voyez même la finalité et elle pourrait se retrouver là, que vous ne la toucheriez même pas du tout. Et vous allez continuer à refaire encore et encore les expériences les plus négatives et à vous demander, mais pourquoi les rituels ne marchent pas? Ou pourquoi les rituels marchent un peu et après, je retombe dans les problèmes? Et pourquoi les rituels n'enlèvent pas tout de suite mes affaires de mari de nuit, de femme de nuit? En fait, les gens m'ont écrit et c'est très intéressant d'avoir ces informations. Et c'est pourquoi je voudrais m'étaler sur le sujet. Quel est le but de votre présence sur Terre? Vous êtes individu vivant dans trois mondes à la fois. Vous êtes appartenant au monde céleste, au monde humain et au monde souterrain. Cela veut dire que tout individu incarné a une partie de son énergie dans ces trois mondes. Vous avez une partie de votre énergie dans le monde de l'humain. C'est ça qui fait de vous un être humain et vous interagissez avec d'autres personnes. Vous avez une partie de vos énergies dans le monde céleste. C'est ça qui vous intuitionne, le fait que vous devez vous reconnecter à votre dimension supérieure. Et vous avez également une partie de vos énergies dans les mondes du démon, dans les mondes démons.
dans les mondes souterrains, dans les mondes négatifs, parce que ça fait partie justement de la zone d'expérimentation et du recueil des informations vous concernant en ce qui concerne les défauts psychologiques que vous avez. Alors, cet état de lieu étant déjà fait, il est important de préciser que vous n'êtes pas ici pour échapper à vos démons. Vous n'êtes pas ici pour échapper à vos entités démons. Tout comme une plante qui est semée ou une graine qui est semée en terre, la graine n'échappe pas à sa mort. La graine est obligée de mourir et la graine est obligée de pousser. C'est bien important de garder ce que je dis à l'esprit. Et qu'est-ce que la graine fait? La graine accepte de mourir, c'est-à-dire de renoncer à sa vie pour entrer dans la vie universelle. C'est-à-dire que mourir, c'est ce que ça veut dire. Mourir à sa petite vie et entrer dans une vie universelle. C'est ce que fait la graine. Elle entre dans la vie universelle, se met à la disposition de la vie universelle et la vie universelle la structure à développer les choses ou les potentialités qu'elle possédait déjà. Donc, la vie est en fait le carburant qui va permettre justement à votre vie individuelle d'avoir une propulsion de vie. Et donc, à partir du moment où l'individu comprend que sa présence sur Terre ne consiste pas à se gaver de nourriture, à avoir du sexe et à avoir du boulot, mais que sa présence sur Terre consiste effectivement à fonctionner comme la graine, c'est-à-dire à mourir et à renaître. C'est ce que nous appelons le processus de la transformation spirituelle. La graine avait un statut quand elle était enterrée dans la terre. Et après, ça pousse comme un épi de maïs et change de statut. Entre-temps, la graine initiale n'était plus là. C'est ce qui se passe en spiritualité également. À partir du moment où l'individu est considéré comme une graine, ça veut dire que lui-même devra suivre sa propre transformation. S'il ne se transforme pas, ça veut dire que concrètement, il n'a rien fait. C'est à cela que je suis en train d'arriver. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour que je puisse les aider. Je fais ce que je peux. Il y a d'autres personnes qui disent, je peux faire moi-même les rituels, c'est très bien, je suis très content. Et il y en a qui sont dans ces Puram, il y en a qui sont dans d'autres cours pour pouvoir faire les rituels par eux-mêmes. Je vous applaudis. Mais seulement le problème à votre niveau, dans la durée, je précise bien, dans la durée, quand je dis durée, c'est à peine quelques jours. Le problème que vous avez généralement, c'est que pendant que vous faites les rituels, vous ne vous préoccupez que de faire peut-être les rituels, mais vous ne vous préoccupez pas de l'élément le plus important, vous construire à vous-même une énergie spirituelle. C'est très important ce que je viens de dire. Vous êtes ici, dans cet environnement terrestre, dans votre expérience terrestre actuelle, vous êtes là tout simplement pour une seule et unique chose. Prendre conscience de votre énergie spirituelle et accroître votre énergie spirituelle. Les rituels que je vous donne vous permettent d'accroître votre énergie spirituelle. Et donc là, on est dans la croissance, là. On fait un pic. On va croître en quelque sorte. On va aller vers le haut. On va grandir spirituellement. Et donc, pour grandir spirituellement, pour croître, vous voyez, pour croître, s'élever, s'épanouir, vous voyez, les mots ont les mêmes sens apparemment. Donc, pour croître spirituellement, l'individu doit être impliqué lui-même. Parce que, comme je l'ai expliqué, une partie de son énergie est dans le monde céleste. C'est ce qui intuitionne sa volonté de vouloir transcender. Une partie de son énergie se trouve dans le monde de l'humain. C'est ça qui fait son existence. Et une partie de son énergie se trouve dans le monde des morts ou dans le monde souterrain, si vous voulez. Et dans ce monde souterrain, il y a des entités. Ces entités sont là, tout comme les hommes qui vous entourent dans la société humaine, tout comme les énergies qui entourent
votre dimension spirituelle élevée, tous ces êtres, toutes ces choses sont là pour vous permettre d'accomplir une seule et unique chose, votre propre transformation spirituelle. Donc, vous ne pouvez jamais échapper à votre transformation. C'est pourquoi je disais tantôt, on ne saute pas par-dessus son ombre. J'ai donné également un autre exemple que j'ai répété plusieurs fois. Je dis que dans Actes des Apôtres, il y avait des exorcistes juifs qui se promenaient pour désenvoûter les gens en criant « Au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps ». Les entités ont répondu à l'endroit donc des exorcistes juifs en disant « Jésus, on le connaît. Et Paul, on sait de qui il s'agit, mais vous, qui êtes-vous » J'ai donné tellement cette histoire que les gens, je me demande, ils finissent par écouter l'histoire, mais pas la leçon de l'histoire. Qu'est-ce que cette histoire veut dire? Parce qu'une fois qu'on la comprend, on sait qu'on peut entreprendre le chemin de la transformation spirituelle, de sa transformation spirituelle. On ne peut pas utiliser une autre énergie pour se transformer. On ne peut utiliser que son énergie. Or, votre énergie est divisée en 3 parties. Il y a une énergie dans le monde céleste, une énergie dans le monde des hommes, une énergie dans le monde souterrain. Votre rôle, c'est d'utiliser votre propre énergie pour croître. Parce que si vous n'utilisez pas votre propre énergie pour croître, le problème qui va se passer, qui va se poser, c'est que vous n'aurez aucun respect spirituel. Le respect spirituel, c'est lorsque les entités invisibles, les esprits invisibles vous regardent. Et en vous regardant, ils sourient et ils disent « Il a fait du chemin » parce qu'il s'est transformé. Il a intégré lui-même les principes. Il incarne les principes. Il incarne une énergie du Verbe. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens veulent, ce n'est pas ce que les gens font. Lorsque les gens entrent dans un processus comme Sépuram ou comme Vérité du sang où il faut faire des rituels, ce sont des personnes qui, bien que faisant les rituels, attendent une intervention, disons, supranaturelle ou attendent même que survienne rapidement, subitement, la force spirituelle du maître, Monsieur Godson, pour les accompagner. Alors que la réflexion ne devrait pas être comme ça. Il ne faut pas se tromper. Parce que autant le maître a ses propres défis à relever, autant vous avez les vôtres. Et le maître doit inscrire son évolution spirituelle dans la transformation spirituelle. La transformation spirituelle, c'est la capacité que vous avez de capturer ou de prendre votre propre énergie intérieure et de l'introduire dans un processus de métamorphose, d'évolution et de transformation. Parce que votre énergie devient la graine que vous semez et qui va se transformer, devenir un arbre sur lequel vont se reposer des oiseaux et qui va nourrir des milliers de personnes. Vous comprenez la métaphore qui se trouve d'ailleurs dans la Bible des chrétiens. Et c'est exactement la même métaphore. À savoir que, étant donné que vous êtes sur terre pour votre propre transformation spirituelle, quand un enseignement ne concourt pas à votre propre transformation spirituelle, eh bien, cet enseignement-là vient vous aliéner immédiatement parce qu'il vous enlève toute responsabilité de vous-même et également toute possibilité d'agir, car ne peut agir que celui qui se sent responsable. Voilà où se trouve votre problème. Voilà ce qu'il faut corriger immédiatement dans votre vie. Donc, vous qui faites les rituels et qui à un moment donné dites, oui, ça a toujours bien marché, mais il y a ce moment-ci, les mêmes choses semblent revenir ou bien la situation n'est pas encore clarifiée. Sachez que ces rituels, bien que extraordinaires et reposant sur des lois naturelles, ne sont pas là pour vous empêcher de faire votre propre combat intérieur. Au contraire, sont justement là pour ça, pour vous pousser à faire votre propre combat intérieur et à remporter la victoire intérieure. C'est l'élément le plus important et c'est l'élément que vous devez garder dans votre esprit.
Alors, quand on fait les rituels et on dit, oui, des mois après, la même situation semble revenir, ça veut dire qu'au moment où vous faisiez les rituels, vous n'aviez construit aucune énergie personnelle spirituellement parlant. Il y a des gens comme ça, hein? Moi, je les appelle les vampires. Il y a plusieurs catégories de vampires, des vampires conscients, des vampires inconscients. Ces vampires-là, c'est comme quelqu'un à qui vous dites, mais tu as un ordinateur, ton ordinateur est plein. Achète un disque dur et mets les données dessus. Mais lui, ce qu'il veut, c'est de tout simplement mettre ces données toujours sur votre disque externe, disque dur, et de pouvoir l'utiliser à temps partiel, même s'il sait qu'à plein temps, peut-être que vous n'auriez pas aimé lui céder votre, disons, l'objet en question. Vous voyez? Et donc, c'est pour dire que quand on fait des rituels, c'est vrai, on fait le rituel pour atteindre un objectif bien précis, mais on fait surtout le rituel pour pouvoir se reconstruire une énergie spirituelle. Parce que sans énergie spirituelle, vous n'avez aucune force. Seule l'énergie spirituelle vous donne la force d'agir. La question que vous devez vous poser là tout de suite est la suivante. Où est mon énergie spirituelle? Quelle est mon énergie spirituelle? Comment je peux utiliser mon énergie spirituelle? Vous voyez, plein de questions en même temps. Mais au risque de me répéter, si vous n'arrivez pas à capter votre énergie spirituelle et à l'introduire dans un processus de transformation progressive, ce qui va se passer malheureusement, c'est que vous allez avoir l'impression que votre cerveau évolue, que peut-être vous arrivez à connaître beaucoup plus de choses, mais au niveau spirituel, eh bien, vous n'avez pas progressé. Et donc, quand vous faites les rituels, ne faites pas les rituels comme un rituel qu'on fait juste pour se débarrasser d'une force ou bien pour faire ceci, pour faire ça. Faites les rituels en sachant que chaque rituel vous permet de vous construire votre énergie spirituelle, de vous reconstruire votre énergie spirituelle et de l'amplifier, d'amplifier votre énergie spirituelle. Et donc, le jour où la chose va vous attaquer, vous êtes serein parce que vous savez très bien que votre énergie spirituelle qui est passée par la transformation, eh bien, votre énergie spirituelle a subi une élévation et rien ne peut plus vous atteindre. C'est ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui. Et donc, beaucoup de personnes n'intègrent pas leur énergie spirituelle dans leur propre évolution. Il y en a qui sont juste spectateurs, il y en a qui sont spectateurs et acteurs, il y en a qui sont spectateurs, acteurs et observateurs de l'acteur et du spectateur. La position suprême, c'est celle en surplomb. Être l'observateur et observer l'acteur et le spectateur interagissant en même temps. Quand vous êtes en mesure d'avoir cette vue en surplomb sur les choses, eh bien, naturellement, vous avez plus de maîtrise sur les choses. Donc, les entités et les esprits ne vous respectent pas. Et c'est normal. Comment les entités et les esprits vont vous respecter à partir du moment où vous n'avez pas d'énergie spirituelle, à partir du moment où vous n'avez pas accru votre énergie spirituelle? Comment peuvent-ils vous respecter? Le seul respect que les entités et les esprits reconnaissent, c'est justement votre énergie spirituelle qui leur impose votre reconnaissance ou la reconnaissance par eux de vous. C'est votre énergie spirituelle qui leur impose le respect envers vous. Si votre énergie spirituelle n'est pas là, eh bien, les entités vont se moquer de vous continuellement. Elles ne vont pas vous respecter. Prenons un exemple très simple. Voilà quelqu'un qui a pratiqué un rituel et qui s'est débarrassé en un coup de mouvement. Eh bien, il s'est débarrassé rapidement de l'entité. Mais il remarque qu'après, peut-être un mois ou 2 mois après, les mêmes phénomènes tentent de revenir. La question la plus simple est, est-ce que cette personne avait vraiment utilisé l'énergie spirituelle issue de sa transformation personnelle pour pouvoir avancer? Puisque la loi est claire, ta propre lumière resplendira devant toi. Et donc, quand vous vous construisez spirituellement et intérieurement,
les esprits vous voient, les entités vous voient et savent que, attention, celui-là, son énergie spirituelle, il ne faut pas s'en approcher. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'énergie spirituelle. Vous voyez, ils n'ont aucune énergie spirituelle parce qu'ils ne savent pas que on doit ou on peut se construire une énergie spirituelle au moment où on fait les rituels et que ce qui est important, ce ne sont pas vraiment les rituels, mais ce qui est important, c'est l'énergie spirituelle que l'on se construit à l'intérieur de soi-même. Et donc, quel est aujourd'hui votre niveau d'énergie spirituelle? Vous ne pouvez pas exiger d'une entité mari de nuit ou femme de nuit de vous respecter parce que vous avez juste fait une méditation. Non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous voyez où vous avez chanté et puis c'est tout. Et dire, oui, j'ai prononcé telle incantation liée donc à l'héritier dans la vérité du sang et dont les entités doivent me respecter. Non. Lorsque vous commencez par prononcer ces incantations, les entités réagissent, mais elles ne veulent pas se laisser faire parce qu'elles ne veulent pas être guidées par un pleutre, pas un incompétent, pas un inconscient. Ils veulent être dirigés ou elles veulent être dirigées par des Horus. Un Horus, c'est le véritable héritier, pas quelqu'un qui dit qu'il est héritier, mais quelqu'un qui ressent, qui réalise, qui a introduit son énergie spirituelle dans la transformation pour incarner au niveau spirituel l'héritier ou l'énergie de l'héritier. C'est comme, par exemple, on dit une graine refuse de se transformer pour devenir un arbre et veut qu'on la respecte, elle, la graine, comme un arbre. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous convenez avec moi. C'est-à-dire que vous prenez une graine et elle est censée devenir un arbre. Maintenant, elle refuse de se transformer pour devenir un arbre et donc elle ne devient jamais un arbre et elle exige que les gens la respectent, elle, la graine, comme un arbre, ce qui ne se fera pas. Donc, les entités démons, donc les entités du monde invisible, ce n'est pas parce que, disons, vous prononcez une incantation que l'entité répond et vous obéit systématiquement. Non. L'entité veut savoir si l'incantation que vous prononcez, vous avez intégré cela à votre énergie. Et est-ce que votre énergie a subi une transformation? Si votre énergie a subi une transformation, dès que l'entité vous voit, elle ne vous approche même pas parce que votre nouvelle énergie ou votre nouvelle disposition énergétique ne l'autorise même pas à vous approcher 1 kilomètre. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Mais il y a des personnes qui font juste ce qu'on leur dit. C'est incroyable. Ces gens-là font juste ce qu'on leur dit. Pas plus, pas moins. Il y en a qui font moins. Il y en a qui font juste ce qu'on leur dit. Et ces personnes se plaignent après en disant, oui, j'ai fait, mais pourquoi les entités me dérangent toujours? Je sens qu'elles bougent beaucoup, mais elles me dérangent toujours, même si je vais continuer à faire l'effort, elles me dérangent quand même. Les entités ne vous dérangent pas. Les entités démons et démoniaques ne vous dérangent pas. Elles veulent s'assurer que vous êtes vraiment ce que vous déclarez être. Elles veulent être sûres que votre énergie spirituelle s'est transformée. Et tant qu'elles ne voient pas les énergies spirituelles transformées, elles vont vous bastonner comme ce qui arriva aux exorcistes juifs. Puisque les entités ont dit, Jésus, on le connaît. Paul, on sait de qui il s'agit. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, les entités, ne les ayant pas reconnus, parce que ne voyant pas une flamme divine élaborée sortir de leur aura, eh bien, les entités ont estimé que c'est de la fourberie, c'est des mensonges, c'est des escrocs, et les entités se sont jetées sur eux et les ont bastonnés correctement. Et c'est tout à fait normal. Je veux vous dire par là que aucune entité du monde invisible ne peut et ne doit jamais vous respecter tant que vous n'avez pas cultivé votre propre énergie pour la correspondre à ce niveau
de respect que vous souhaiteriez que les entités aient pour vous. Donc, si une entité continue à baiser, excusez le mot, votre femme à côté de vous dans le même lit, si une entité continue à entretenir des relations sexuelles avec vous, malgré les rituels que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la faute des rituels, puisque vous reconnaissez tous que les rituels ont marché. Mais c'est votre faute parce que vous n'avez fait que les rituels, mais vous ne vous êtes pas construit une énergie propre. Vous avez fait ce qu'on vous a dit, et puis c'est tout. Mais vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit de la façon dont vous vous ressentez que cela doit être fait. Et quand vous le faites, vous ne le faites pas consciemment pour en extirper l'énergie vivante et incarner le rituel lui-même. Car la voie de l'incarnation d'une chose est la suprême compréhension qu'on a eue de la chose. J'incarne le verbe, j'incarne la lumière parce que je l'ai rencontrée et je l'ai digérée. Je me suis laissé affecter par elle, la lumière. La plupart des gens disent, oui, ça marchait avant, maintenant, et ça ne marche plus des fois, etc. Ça veut dire que vous n'avez pas construit votre énergie spirituelle. Pourquoi une entité va vous respecter? Je vous comprends pas. Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans le monde invisible, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est la loi de celui-là qui possède la structure d'énergie la plus combative possible. Donc, quand l'entité vient, après que vous avez fait les rituels, l'entité ressent l'effet du rituel et l'entité dégage une fois le rituel fait. Mais ensuite, c'est comme un chien enragé peut-être ou un animal qui vous regarde de loin. Vous l'avez tapé ou bien vous lui avez fait peur et l'entité et le chien ou l'animal est allé se réfugier. Vous allez remarquer que l'animal fait demi-tour et vous regarde parce qu'elle veut s'assurer que vous savez très bien effectivement que vous avez le contrôle ou pas. Et est-ce que justement vous allez garder ce contrôle-là? Donc, les entités font pareil. Une fois que vous déclarez et que vous les chassez, les entités veulent voir. Est-ce que ce que tu as dit là, tu le dis parce qu'on t'a dit de le dire ou parce que tu l'as incarné? Si l'entité remarque que ce que toi-même tu déclares là, tu ne l'incarnes pas, elle revient encore faire d'autres tentatives et elle se rend compte que vous ne faites que dire la chose, mais vous ne l'incarnez pas. Mais si vous n'incarnez pas les principes que vous énoncez, tels que Jyoti les a demandé à faire, comme par exemple les rituels qu'on vous a demandé à faire, si vous ne les incarnez pas visiblement, comment vous allez pouvoir vous assurer la victoire puisque votre énergie spirituelle n'ayant pas été affectée, n'intègre pas une transformation évolutive et n'impose pas le respect que les entités lui doivent. On ne demande pas à une entité de vous respecter. Ah non! Une entité, pour qu'elle vous respecte, elle doit trouver en vous l'énergie spirituelle supérieure à son énergie. Si elle voit que vous êtes à une échelle d'énergie de 50 et que son énergie à elle est de 100, sur quelle base l'entité va vous respecter? Donc, en faisant les rituels, en faisant la méditation, vous devez garder à l'attention que vous ne faites pas les rituels pour Godson. Vous ne faites pas les rituels pour gérer juste un problème. Vous faites les rituels pour vous construire par l'habitude une énergie spirituelle capable de réagir à temps dès que vous êtes dans une situation inextricable. Et donc, la chose se précise dans votre esprit, j'espère. Parce que je veux qu'on arrête de dire, oui, et il y a les entités avant là, et je ne vois plus rien du tout. Maintenant, elles reviennent encore pour coucher avec moi. Elles reviennent, ou bien des choses viennent me bloquer, tout ça là. Si vous dites ça, et vous avez raison de le dire, hein, c'est tout à votre actif, mais si vous continuez, persister à le faire, c'est que vous ne voulez pas sortir de votre léthargie. Parce que la seule chose qu'une entité attend de vous pour pouvoir vous respecter,
c'est votre propre prise de conscience au pouvoir immense qui est en vous. Et une fois que vous avez réellement conscience de votre pouvoir intérieur et que vous l'avez réalisé, l'entité fuit d'elle-même parce qu'elle vous considère comme le détenteur du feu. Mais si vous êtes un ignorant, quelqu'un qui est assis autour d'un feu, mais qui ne sait même pas que c'est du feu, l'entité vient vous narguer. Elle peut revenir coucher avec vous, elle peut vous créer des problèmes parce qu'elle sait que vous ne disposez d'aucune lumière propre, personnelle, cultivée intérieurement, qui devient votre propre source de lumière, telle que le disent d'ailleurs les incantations. Et à partir de cette présence de la source de la lumière, eh bien, l'entité va vous respecter. Qu'est-ce que vous voulez que l'entité respecte en vous? Quel est le sacré en vous qui effraie l'entité, qui impose une énergie supérieure à l'entité et l'effraie? Vous n'en avez pas. Maintenant, pourquoi vous vous plaignez que, oui, vous avez fait tel rituel et l'entité? Et c'est ça parfois qui me paraît extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont jamais connu peut-être la spiritualité, qui ne se sont jamais purifiés, des gens qui ne connaissent même pas les béabas de la spiritualité, ils viennent, vous leur donnez des rituels à faire et ils font le rituel une seule fois et ils vous disent, oui, j'ai fait le rituel, maintenant j'attends ce qui va se passer. Je dis, mais ça ne va pas chez vous. Mais ça ne va pas chez vous. Et beaucoup de personnes vivent comme ça. Hein? Ça veut dire qu'on fait le rituel et on dit, bon, maintenant on attend, j'ai fait le rituel, les choses doivent partir d'elles-mêmes. Non, un rituel vous permet, en le faisant et en le refaisant, le rituel vous permet d'acquérir l'art de construire votre propre énergie. Supposons que je veux faire la vérité du sang et j'ai l'incantation à faire. J'ai l'incantation associée à l'héritier, j'ai l'incantation du pardon, j'ai ceci à faire. Au moment où je fais ces rituels, eh bien, je suis en train intérieurement de me construire par l'habitude à faire des rituels, la confiance en la force intérieure dont je cultive mon énergie spirituelle intérieure pour qu'elle devienne puissante. C'est pourquoi dans les rituels, je ne vous impose pas de penser à Godson. Je ne vous impose pas de visualiser Godson. Parce que si vous me visualisez, vous risquez de reporter votre confiance sur moi, sur ma personne. Ce qui pourrait engendrer encore dans votre monde intérieur des illusions. Vous devez pouvoir avoir la confiance en vous-même, en sachant qu'il y a une partie de vous, d'accord, qui est en train de faire la méditation, et il y a une partie de vous qui est en train de collecter la connaissance suprême nécessaire à votre propre épanouissement. Oui, je sais que tout cela peut paraître un peu méli-mélo, mais en réalité, c'est ça la vérité. Aucune entité du bas astral ne peut vous respecter tant que vous ne lui avez pas présenté une carte diplomatique qui fasse que cette entité, en la regardant, dise que celui-là, je ne vais pas le toucher. Et on n'a même pas besoin de salam alek. Parce que si l'entité continue à vous visiter, malgré son état de conscience intérieure, c'est que vous-même, vous n'avez pas progressé du tout spirituellement. Parce que si vous aviez progressé, l'entité ne serait pas en mesure de vous faire quelque chose, puisque vous ne vibrez plus en ce moment au même niveau vibratoire. C'est ça que vous devez garder à l'esprit. Commencez donc à faire ce que j'appelle la culture personnelle de son énergie spirituelle. Maintenant que je parle même de l'énergie spirituelle, il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est? Et pourtant, la prochaine question que je voudrais poser est: êtes-vous conscient de votre énergie spirituelle? Êtes-vous conscient de votre mana? Êtes-vous content de votre nyaman, de votre énergie spirituelle, de votre mana? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes arrivé au point où vous avez conscience et saisi votre énergie spirituelle en disant, ça, c'est mon énergie spirituelle, je fais ceci, je fais ça? Il y a des personnes qui étaient dans les religions basiques qui avaient fait ces erreurs. Ces personnes allaient insulter les sorciers et tout.
Mais ces personnes n'avaient malheureusement pas cultivé une énergie spirituelle. Et donc, les sorciers leur ont fait la fête. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller agresser un sorcier. Mais il s'agit, même si vous faites le choix d'aller agresser verbalement un sorcier, il s'agit d'abord, bien avant tout, de se construire une énergie spirituelle. Et c'est à travers cette énergie spirituelle que l'on pose les actes, que l'on agit. Donc, retenez bien que votre énergie spirituelle ne peut pas venir de l'instructeur spirituel, ne peut pas venir d'un collègue ni d'une autre personne. Votre énergie spirituelle doit venir forcément de vous-même. Et vous devez cultiver votre énergie spirituelle. C'est ça la graine qui doit éclore en vous. Aujourd'hui, là, vous me voyez, vous êtes apeuré. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous sentez abandonné. Tout cela témoigne du fait que vous n'avez pas conscience de votre énergie spirituelle. Un individu qui n'a pas conscience de son énergie spirituelle, il ne peut pas faire face aux entités ou aux esprits des mondes inférieurs. Il ne peut pas. Avec quoi leur fera-t-il face? Il faut qu'il dispose de son énergie spirituelle. Et c'est l'énergie spirituelle, son niyama, son mana, c'est son énergie spirituelle qui lui permet justement de s'offrir un éventail de possibilités et non de fuir se cacher quelque part. Donc, quand vous faites les rituels, un dernier conseil, quand vous faites les rituels, faites les rituels. Par-delà les rituels, posez-vous la question, est-ce qu'après ce rituel, j'ai acquis plus de confiance en moi? Est-ce que j'ai atteint un ressenti intérieur plus affirmé et affiné? Est-ce que je ressens mon cas? Est-ce que je ressens mon énergie? Est-ce que je ressens mon énergie spirituelle? Si je ressens ça, je sais alors que je suis en train de prendre conscience et de mettre en attache mon énergie spirituelle pour des batailles futures. Mais si je me réveille tout le temps et que jusqu'à cet âge-là, je n'ai pas conscience de mon énergie spirituelle, n'importe qui peut se réveiller n'importe quand par un acte de sorcellerie, et bien, cette personne peut m'attaquer. Et cette personne fera cela d'abord par tentative. Et quand la personne va se rendre compte que tu fais usage d'une force spirituelle qui est inférieure à la sienne, et bien l'individu se dit, OK, il va subir, il va tomber tout de suite. De toute façon, il ne peut pas, parce que je le dépasse. Il sait qu'il le dépasse énergétiquement parlant. Donc, veillez à ce que, au moment où vous faites la vérité du sang, lorsque vous faites les méditations, cherchez toujours à vous poser la question, est-ce que je cultive ici et maintenant? Vous voyez, est-ce que je fais la culture ou est-ce que je cultive ici et maintenant? C'est important ici et maintenant. Mon énergie spirituelle. Ou bien, où est mon énergie spirituelle? Est-ce que je sens mon énergie spirituelle? Est-ce que je fais l'expérience maintenant de mon énergie spirituelle? Est-ce que mon énergie spirituelle, je l'appréhende quand je ferme les yeux ou pas et que je respire, que j'entre en moi-même? Est-ce que je suis arrivé au point où j'ai conscience que de la présence d'une énergie spirituelle incommensurable que j'appelle l'océan de vie, illimitée, infinie, pure et parfaite, c'est ça l'énergie spirituelle. Est-ce que j'ai conscience de cette énergie spirituelle et est-ce que j'ai la main sur cette énergie spirituelle? Parce que si je n'ai pas la main sur cette énergie spirituelle, je ne peux pas l'utiliser. Donc, les rituels vous permettent de cultiver, d'accroître votre énergie spirituelle. C'est pourquoi je veux que ce soit vous qui le fassiez. Parce qu'en le faisant, vous faites un effort. Et en faisant de l'effort à répétition, on finit par cultiver son énergie spirituelle intérieure. Donc, ne dites pas, j'ai fait le rituel une seule fois et c'est tout. Non. Nous, on peut faire ça une fois. Parce que nous avons déjà cultivé une énergie spirituelle. Et nous en sommes conscients. Et quand on veut faire un travail, c'est notre énergie spirituelle qu'on impulse dans le travail qu'on veut faire, qu'on déplace dans ce qu'on veut faire. C'est notre énergie spirituelle. Mais si vous n'avez pas d'énergie spirituelle dont vous êtes conscient, propre à vous, eh bien, vous n'y arriverez pas parce que si vous faites l'effort, vous n'obtiendrez aucun résultat.
Voilà donc de quoi il s'agit. Donc, faites très attention. La question n'est pas de savoir est-ce que vous avez fait les rituels patati patata, nanani, nanana. Vous voyez, un imbécile aussi, hein, il peut avoir son devoir et le faire machinalement. Et pourtant, en fin de compte, lorsque on lui demande de donner des exemples et des possibilités d'explication, il n'y arrivera pas. Parce que ce n'est pas sa conscience qui l'a fait. C'est quelqu'un d'autre qui l'a aidé à faire son exercice ou son devoir. Donc, ce que je voudrais partager avec vous pour finir, c'est exactement ça. Faites la culture de votre énergie spirituelle. Posez-vous la question, est-ce que là où je suis maintenant, j'ai une énergie spirituelle? Si vous n'en avez pas, alors c'est grave. Vous devez rapidement veiller à créer une énergie spirituelle ou à être conscient de votre énergie spirituelle. Le procédé pour y arriver est simple. Parce que quand vous marchez dans l'obscurité, dans votre chambre ou même dans les mondes intérieurs, la seule chose que les démons voient en vous d'abord, c'est votre énergie spirituelle. Mais si les démons constatent que vous ne rayonnez pas d'énergie spirituelle, eh bien, ces entités démons-là vont s'attaquer à vous, vont vous approcher, vont vous séduire, vont vous bastonner, vont faire des choses avec vous et même vont vous bloquer sur le plan professionnel et amoureux. Alors que si vous êtes conscient de votre énergie spirituelle et vous retournez toujours à votre énergie spirituelle, aucune entité ne peut vous faire ombrage, ne peut vous faire barrage. Parce que cette entité ressent systématiquement votre énergie spirituelle. Et plus vous allez accroître votre énergie spirituelle, plus vous allez dissoudre ces entités-là. Mais pour le moment, eh bien, je suis désolé, les gens qui restent à leur niveau sans progresser, c'est parce que vous l'avez décidé. Je vous donne un exemple pour finir. Je me rappelle d'une histoire de Godefroy, Christian Godefroy, dans les histoires magiques du club positif, quelque chose comme ça. Dans cette histoire qui m'a beaucoup passionné, il s'agit donc de 3 enfants ou de 3 frères qui avaient trouvé du boulot au même endroit par leur père. Mais bien que eux tous les 3 apparemment avaient le même niveau, eh bien, le boss qui est un ami de leur père a commencé à les payer différemment. Et un jour, le père gêné va rendre visite à son ami en disant, mais j'ai mis mes enfants chez toi. Ils font tous le même travail. Ils ont pratiquement le même niveau. Mais pourquoi tu payes celui-ci plus que les autres? Il dit, écoute, je vais te dire. Je ne vais même pas te dire. Je vais te faire l'expérience. Et le papa dit, d'accord, je veux bien faire cette expérience avec toi. Il appelle le premier. Il dit, bon, il y a une marchandise qui doit venir au port. Va au port et va t'enquérir de la marchandise. Donc, le premier enfant va au port, il va faire des recherches, il constate que le navire est déjà là. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir son patron pour dire, patron, le navire est là. Il dit, tu as vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, le second, il l'envoie au port pour le même navire. Et l'autre va, il revient, il dit, patron, j'ai été là-bas. J'ai vu que le navire est arrivé. J'ai demandé, on m'a dit qu'il a accosté. J'ai en même temps pris rendez-vous avec nos clients habituels. Je les ai appelés et je leur ai dit de se présenter au port parce que le navire est déjà arrivé. Le patron dit, OK, tu as bien fait. Et troisième personne, quelque chose comme ça, je raconte ça par mémoire, il va, il revient, il dit, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il dit, je suis arrivé, le navire est bien arrivé. J'ai appelé comment on appelle, ceux qui sont nos clients habituels à venir, ils sont arrivés. Je leur ai pris de l'argent et j'ai vendu les marchandises comme on a l'habitude de le faire. Et il y avait des marchandises avariées que j'ai pris l'initiative de, vous voyez. Et en fin de compte, eh bien, le manager dit au père, les 3, je ne peux pas les payer de la même manière. Parce qu'il y en a, quand vous leur dites, faites 1 kilomètre, soit ils font moins d'1 kilomètre, soit ils font exactement 1 kilomètre. Mais il y en a, quand vous les envoyez faire 1 kilomètre, ils font plus que 1 kilomètre.
Mais il y a d'autres, quand vous les envoyez, ils font non seulement 1 kilomètre, ils font plus que 1 kilomètre. Ils décident ensuite de la prochaine étape de ce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent faire. Vous remarquerez que plus l'un des enfants prenait de l'initiative et de la responsabilité, plus il était mieux payé. C'est une histoire à raconter comme ça, mais revenu à notre champ d'expertise. À l'intérieur de vous-même, quand vous faites les rituels tels qu'on vous demande de le faire et bravo, vous vous arrêtez à ça. Et puis vous croisez les bras et vous attendez en disant, bon, on m'a dit d'allumer les bougies, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis bon, j'attends. C'est à quoi qu'on vous a envoyé voir le navire. Oui, le navire est arrivé, il a accosté. Patron, le navire est arrivé, il a accosté. J'attends. Parce que vous ne faites pas comme le troisième enfant, à savoir, j'ai un rituel. Qu'est-ce que le rituel me dit? Qu'est-ce que le rituel me permet de faire? À la fin du rituel, je suis censé être quoi? OK, maintenant, je fais mon rituel. Ce que je suis censé être, ce n'est pas le rituel qui me l'apporte automatiquement. Autrement, ça reviendrait peut-être à de la magie et donc je n'ai fourni aucun effort. Ça veut dire que je dois faire des efforts encore et encore. On me demande de faire 1 kilomètre, je fais 10 kilomètres. De telle sorte que, de telle sorte que je construis moi-même l'énergie spirituelle nécessaire. Parce que pour construire une énergie spirituelle, il faut faire la vertu encore et encore et encore et encore et encore et encore en tournoyant sur soi-même. Et quand vous construisez cette énergie-là, regardez comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui professionnellement. Parce que vous avez fait ça encore et encore. Rappelez-vous des premières fois quand vous y arriviez, quand vous étiez encore en stage. Vous dépassiez même le travail que vous étiez censé faire. Vous en faisiez tellement plus. Et après, ça devient facile, n'est-ce pas? Ça devient même une habitude. Les yeux fermés, vous pouvez faire rapidement certains calculs. Mais sur le plan spirituel, là, on vous a déjà nourri l'esprit comme quoi quelqu'un vous a déjà sauvé. Et donc, même quand vous faites les rituels, vous ne savez pas que le résultat du rituel dépendra de l'intention, de la motivation, de la rigueur, de la discipline et de la force que vous allez y mettre. Et que c'est tout cet ensemble qui est amplifié et qui vous est redonné. Vous ne le savez même pas. Et donc, aussitôt que vous rencontrez une petite difficulté, vous voulez courir vers le maître parce que c'est lui qui a la solution. Vous devez normalement fonctionner comme si le maître vous a déjà tout donné et qu'il est mort. Vous faites quoi? Vous voyez, c'est la différence entre un enfant dont le père est décédé et un enfant dont le père est vivant. Le simple fait de savoir que son père est vivant fait qu'il s'attend même que lorsqu'il y aura une situation qui va le dépasser, il ira voir le père. Mais quand il n'en a pas, il fait comment? Ben, il se prépare déjà à l'éventualité que s'il n'y en a pas, si il ne trouve pas la première solution, il devra compter sur lui-même pour avancer encore et encore et encore. Mais ce n'est pas ce que vous faites, parce qu'on ne vous a pas appris à être responsable. Donc, si des entités, malgré que le rituel vous a fait un premier pas en avant et vous a sauvé, et que les entités reviennent encore, c'est normal. Elles ne vous respectent pas et je serai à leur place que je ne vous respecterai pas. Vous êtes tout simplement, excusez le terme, bonaniqué, tout simplement. Et c'est ce qu'elles font, les entités. En fait, vous ne savez même pas que c'est des entités moqueuses. Elles aiment bien se moquer des gens, elles aiment bien se foutre des gens, et elles vous regardent quand vous dites « je suis le Horus ». Les entités connaissent ces paroles, mais elles veulent voir jusqu'à quel niveau ces paroles vous ont affecté et transformé en une autre personne. Lorsque vous suivez la vérité du sang et les rituels, lorsque vous suivez les rituels de Sepuram, en toute honnêteté,
vous ne voyez pas la profondeur de ces rituels, de ces incantations. Mais est-ce que vous vous êtes approprié leur énergie? Est-ce que vous les avez incarnées? Est-ce que vous êtes devenus ces choses? Oui, c'est vrai. Pour moi, qui vous êtes donné ces rituels, c'est ce que je suis. Mais lorsque vous les prenez, vous devez vous en approprier et les incarner et non les répéter. Et non les répéter. Si vous ne faites que les répéter, vous n'êtes pas différent des exorcistes juifs. Non, vous n'êtes pas différent des exorcistes juifs. Qui racontent quoi? Au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps. Ça, même un enfant, un idiot, un fou peut répéter ça. Mais lorsque ça sort de la bouche de quelqu'un qui incarne le verbe, c'est-à-dire qui a pris ces paroles et qui, après les avoir lues, les a amenées à un niveau d'incarnation et les a incarnées, lorsqu'il les prononce, c'est son esprit, son âme et son énergie qui les prononce. Et les entités n'ont pas le choix, elles doivent obéir. Mais quand les entités ne vous obéissent pas, c'est parce qu'elles voient qu'il y a un décalage entre les paroles que vous prononcez pendant le rituel et votre propre transformation spirituelle, qui en fait n'existe pas. Or, la transformation spirituelle, c'est de faire du verbe la chair. Vous connaissez cette métaphore, cette histoire. Et le verbe s'est fait chair. Vous devez incarner les formules. Vous devez faire de ces verbes-là la chair. Vous devez intérieurement les expérimenter. Vous devez faire une expérience et une expérience de ces formules pour en incarner le fondement. Et quand vous dites « je suis Horus », ou même quand vous ne le dites pas et que vous ne faites que le penser. D'ailleurs, quand vous l'incarnez déjà, vous n'avez même plus besoin de continuer le rituel parce que les entités elles-mêmes se mettent à l'écart de vous. La seule loi dans le monde intérieur, c'est que celui qui a plus de connaissances que vous ou qui a plus d'énergie que vous, c'est lui qui vous domine. C'est aussi simple que ça. Parce que quand on parle de connaissances, on parle de niveau d'énergie. Si l'entité a plus de niveau d'énergie que vous, pourquoi voudriez-vous qu'elle se soumette à vous? C'est vous le problème. C'est vous qui ne devenez pas l'incarnation du verbe des incantations. Je vous ai encore mis sur la piste et j'espère que cette fois-ci, ça va rester dans votre crâne. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre prochaine vidéo. Que les bénédictions soient paix à vous. Au revoir.